le Perek Asiri, Daf Kuf Lamed. Azroa ve'alechayim ve'akeva. Parmi les matanot keuna, c'est-à-dire les choses qu'on était obligé, on est encore obligé de donner au Kohanim, c'était à chaque fois que je faisais une shrita de BMA, de choulin, pas de korban, on parle pas de korban. Dès que je fais la shrita d'une BMA, alors il y avait trois parties qui devaient être matanot keuna. Comme quand j'ai une récolte, je dois prélever de la trouma, et bien il y avait aussi des matanot keuna qui faisaient partie des BMA. Azroa c'est le bras, les chayaim c'est la bouche, quoi, les chayaim c'est la bouche, les chi. Zora c'est l'épaule, ouais. Zora les chayaim, la bouche, ve'a keva et l'estomac. Toutes ces choses-là, il fallait donner au Kohanim. Noagim ba'aretz ou bechutz al-aretz. Ce din, il est autant en Eretz Israël qu'en chutz al-aretz. Bifne abayit, veshelo bifne abayit. Qui est le Bet Hamikdash ou qui n'est pas le Bet Hamikdash. C'est pour ça que de nos jours, on est aussi chayav de donner. Comment on fait? En général, ils le vendent au goy. Les bémotes, ils le vendent au goy avant de faire la shrita. Et donc, ils ne sont pas chayavim de ces matanot. Bon, bechulin avalo bemukdashin. Ces dinim-là sont chayar que dans les... Ces matanot sont seulement dans le choulin, pas dans du mukdash. C'est-à-dire une BMA shlamim par exemple, et ben j'ai pas de chiyuv de donner zroa lechayim ve'akeva. Il y a les matanot du shlamim, mais c'est pas... D'accord. Donc, B, Choulin, Avallo, B, Mukdashin, Shaya Badid, parce qu'on aurait pu faire un Kalvachomer. On verra si Xerata Katouv. Parce qu'on aurait pu faire un Kalvachomer. Uma, Im, Ba, Choulin, Shenan, Chaim, Vechazé, Veshok. Si déjà, une Bema Choulin, il n'y a pas de Chiouf de Chazé et Shok. La cuisse et la partie de Chazé, comment ça s'appelle le Chazé? La poitrine. Alors, il n'y a pas de Chiouf dans le Choulin de Chazé, Veshok. D'accord. Donc, Im, Choulin, Shenan, Chaim, Vechazé, Veshok, Chavim, Bematanot, Or, il y a un Chiouf de Matanot. Kodashim chez Chayavin bechazé veshok, les kodshim où il y a un lien de donner chazé veshok. Alors Enodin chez Chayavin bematanot, j'aurais pu voir que si déjà tu donnes des nouvelles choses dans les kodshim, tu donnes au moins les anciennes. Talmud Lomar, il y a marqué dans la Torah ve'eten otan le Aaron a Kohen ulbanav lechok olam. Enlo elama chez Amour ba'inyan. C'est marqué à propos de chazé veshok, c'est marqué ve'eten otam. Je donnerai seulement ça. Donc dans les korbanot, c'est précisé qu'on donnera otan. C'est seulement ce qui est précisé, le chazé et le shok, et pas d'autre. Enlo et la mache amour beinian. Dans la paracha de Shlamim où il y a inyan de donner chazé et shok, il y a marqué otam, seulement cela et pas les autres. Point final. Donc ça c'est le din numéro 1 de la Mishnah. On va passer à un autre sujet. Alors, la Gemara va faire une distinction entre une BMA qu'on a été Magdish avec un moum. C'est-à-dire qu'il y avait une BMA qui avait un moum, et moi je suis Magdish cette BMA avec un moum. On sait que quand tu es Magdish une BMA qui a déjà un moum, alors la Gdusha que tu es Magdish, ce n'est que Gdusha Damim. C'est une valeur, mais il n'y a pas le corps qui est Kadosh. Par contre, si je suis Magdish une BMA avant le moum et après elle a le moum, alors il y a d'autres dinim. Donc on va faire dans la Mishnah deux babot, et toutes les différences qu'il y a entre quelqu'un qui est Magdish une BMA qui a déjà un moum et quelqu'un qui va être Magdish une BMA et avant qu'il y ait un moum et après il y a eu un moum. Donc, Kol HaKodashim, toutes les bêtes, chez Kadam moum kavua le Ekdeshan, qu'il y avait d'abord un moum kavua avant le Ekdesh et après j'étais Magdish. Donc j'ai été Magdish en gros une BMA avec un moum. Ve Nivdu. Ensuite on a été podé, puisque je ne peux pas être makriv, donc il n'y a rien à faire avec cette BMA. Donc je suis podé. Donc la Gdusha que j'ai mis sur cette BMA, je suis podé. Donc elle vient sur de l'argent. Maintenant la Sheila, c'est qu'est-ce qu'on fait de cette BMA? Cette BMA qu'on a été podé. Alors, Venifdu, Chayavin Bebechora. C'est-à-dire que cette BMA, elle reprend le din d'une chouline à 100%. Il y a un chiouf de Bechora. Si c'est une femme, enfin une mère, une femelle et qui a un Bechor, il y a le chiouf de Bechora. Alors que dans Korban, il n'y a pas le din de Bechora. Donc, Chayavin Bebechora. Vebe Matanot. Voilà le kesher avec notre Mishnah, c'est-à-dire que si je fais la shrita, et ben c'est shrita de choulin, je suis chayav des matanot, c'est-à-dire zroa le chayim ve'akeva. V. Yotz'il le choulin le igazez ou le abed. Et quand je suis podé, ils redeviennent choulin à 100%, c'est-à-dire que je peux travailler avec, je peux les tondre, il n'y a pas de problème. Vladan ve'chalvan mutar, le achar pidyonan. Le vlad, c'est les bébés qui vont naître de cette BMA et le lait qui va sortir, après le pidion évidemment, et ben c'est moutar. Ça veut dire que c'est choulin à 100%. Ve'ashochet bachutz patou. Si j'ai fait la shrita avant le pidion, c'est-à-dire que j'ai été magdish une BMA qui avait un moum, j'ai fait la shrita bachutz.
eh ben je suis pas tour. Parce que le din de Shrout et Chout, c'est d'abord une chose qu'on est makrib sur le misbéach. Puisque ici, il n'y a pas de Gdushat Agouf Bichlal, je suis pas tour, même avant le Pidyon. Donc il ne fallait pas se tromper que quand il y a marqué Vachoret Bachout, c'est avant le Pidyon, contrairement aux autres dinim. Ve'en osin tumura. Si j'ai la BMA avant le Pidyon, et je dis, je fais Tumura, et ben c'est Gdushat Agouf, il n'y a pas de Tumura, il n'y a pas le din de Tumura. Ve'im metu yipadu. Maintenant, s'ils sont morts avant le Pidyon, donc j'avais une BMA avec un moum qui est mort sans le Pidyon, ben puisque c'était qu'une valeur d'argent, je peux être podé. Je peux être podé même qu'ils sont morts. Ça, je suis mavir la Gdusha pour pouvoir manger, ou utiliser en tout cas la viande. Chutz mina bechor ou min amaaser. Sauf deux behemoth, que si elles naissent avec un moum, eh ben je ne peux pas faire tout ça, je ne peux pas être podé, c'est le bechor et le maaser. C'est-à-dire que la gdusha de bechor et maaser, c'est une gdusha qui peut être râle, même s'il y a un moum, et je ne peux pas être podé. Donc tous les dinim qu'on a vus, bechor, s'il y a un bébé qui est bechor mais qui a un moum, alors il a les dinim de bechor qui a un moum, mais on ne peut pas être podé et on ne peut pas utiliser le lait, etc. etc. C'est là. Toutes ces dinim-là, c'était donc une BMA qui avait un moum avant le Ekdesh. Et donc quand il y a un moum avant le Ekdesh, la Gdusha, c'est Gdusha d'Amim. Maintenant la Mishnah fait la deuxième baba. Kol shekadam ekdesham et mumam. Si par contre, il y avait une BMA qui était sans moum, et je suis Makdish, et après il y a eu un moum, donc je ne peux pas l'utiliser. Mais puisque au départ il y a une Gdusha Tagouf, cette Gdusha Tagouf, elle ne s'enlève pas avec le moum. Le moum, il fait que je ne peux pas être Makriv, mais il reste une Gdusha Tagouf. Donc c'est pour ça que tous les dinim, ils vont changer. Oh, moum over kodem l'ekdeshan. Ou alors la Mishnah Agav m'apprend, ou alors une Véma qui avait un moum, mais au vert. Un moum au vert, ça c'est comme s'il n'était rien du tout. Donc j'ai été Magdish une Véma avec un moum au vert, tant que la Gdusha Tagouf, elle est chal, puisque c'est un moum qui est passager. Donc si j'ai été Magdish une Véma qui n'a pas de moum, ou alors qu'il y avait un moum au vert, zélo méchané, et après elle a eu un moum, eh ben, cette Gdusha Tagouf, elle ne peut pas partir complètement. Donc, ou les acharmika nolad la moum kavua. Ensuite, il y a eu un moum kavua venivdu et j'ai été podé. Malgré tout, il y a une trace de cette Gdushat Agouf. Donc, Turin mina bechora. Cette BMA après le Pidyon, si elle a un bébé, il n'y a pas le din de Bechor. Ou mina matanot. Et il n'y a pas le din de matanot, c'est une BMA de Ekdesh, qui a été Ekdesh. Ve'enan yotzin la chulin, les gazes ve'le'aved. Même que j'ai été podé, je ne peux plus avoir un comportement de chol. Je ne peux plus les faire travailler et je ne peux pas faire les tondre. D'accord? Ou les aved. Vladan vechelvan assour. Vladan vechelvan assour. C'est-à-dire leur bébé et leur lait, il est assour. Les achar pidiona, même après le pidion, le lait et le bébé, il est assour. Bon. Ve'ashortan bachutz chayav. Si j'ai été shochet avant le pidion, eh ben il y a que touchat agouf. Même qu'il y avait un moum que techniquement je pouvais pas être makriv, mais il y a une touchat agouf donc je suis chayav. Ve'osin tumura. Et je peux faire tumura. Ve'im metu yikavru. Si par contre la BMA elle est morte avant le Pidyon, je ne peux plus être podé. Parce que la Gdushat Agouf, on ne peut pas être podé. Il faut Amada ve'aracha. Pour être podé, une Gdushat Agouf, c'est pas que la valeur, il faut évoluer le gouffre, il faut qu'il soit vivant. Après la mort, on ne peut plus être podé. Alors, c'est encore une autre différence. Voilà, on a terminé la Mishnah. C'est l'air. Une petite question. C'est un Bechor, on veut l'offrir en Korban. On a plus les dîmes de Bechor. Non. Quoi, qu'est-ce que un Bechor, on veut l'offrir en Korban. Ouais. Il n'y a plus de dîme de Bechor. Je comprends ce que tu veux dire. Il est un Bechor. Oui. C'est normal, quoi. Tu veux l'offrir en Korban. Dès qu'il est né en Bechor, tu es obligé de l'obliger. Tu n'as pas le choix. Un Bechor, tu es chayav. Dès qu'il naît, d'où premier bébé de bébé Emot, il a un din de Bechor. C'est un Korban. Il est Kadosh Babeten. Oui. Maintenant, cette BMA là qui a été Nifda, oui. Et est-ce qu'elle peut avoir un din de Bechor? Si elle est Choulin, oui. Si elle est Kadosh, non. Dans le premier cas, si elle a un bébé premier-né, il a un din de Bechor, Douchat Bechor. T'as pas de choix. Oui. Si par contre elle-même elle est Kadosh, dans le deuxième cas, il n'y a pas le din de Bechor. Ça marche? Bechor, c'est pas un choix. Bechor, c'est quand tu as le premier-né ta BMA, il est Bechor, Douchat Bechor. C'est un Korban que tu saches la mime. Maaser, si on fait un Maaser, c'est quand tu as 10 Behemot et tu le rends Kadosh. Je peux le rendre Korban? Non, on ne peut pas le rendre Korban non plus. Shlamim, genre là le dixième, c'est un Shlamim. Mais tu n'as pas le choix. Dès que tu le din de Maaser, c'est qu'il devient un Shlamim. Oui, c'est un Shlamim par excellence. Quand tu as 10 Behemot nouveaux de l'année, tu les fais passer, le dixième tu dis Asiri, Kodesh, et il est Shlamim. C'est le din de Bechor. Tu es obligé de le mettre en Korban. S'il n'est pas sûr, tu vas mettre en Korban. Maintenant, on avance. On commence la Gemara. Alors, la Gemara ne va pas analyser tous les dinim qu'on a vus. On va s'attaquer pour l'instant à la première partie de la Mishnah. Tama dekatav rachmana otam halavachi avamina
Kochim Chayavim Bematanot. La Gemara dit, mais je ne comprends pas. Quand on lit la Mishnah, on voit qu'il y avait une avamina de dire qu'il y avait un kalvachomer, qu'une BMA kadosh, par exemple, un shlamim, j'aurais une avamina que quand j'ai un korban shlamim, en plus du chazé veshok, qui c'est marqué matanot, c'est le din de shlamim, eh ben, je dois au moins avoir, en plus, enfin, j'ai aussi les autres matanot. Il y avait un kalvachomer. Si j'ai une BMA choulin, que j'ai rien à voir avec le Kohen, je dois donner Zora Lechai Vekeva. Une BMA de shlamim, que j'ai chazé veshok, c'est un peu plus au Kohen. Encore, j'aurais une avamina avec le kalvachomer de donner aussi Zora Lechai. Mais il y a marqué Otam qui fait un miout. Donc la Gemara me dit, si j'avais pas eu le Otam qui fait un miout, machma qu'on aurait eu une avamina de donner sur un shlamim, en plus de chazé veshok, j'aurais donné Zora Lechai Vekeva. S'il n'y avait pas le pasouk, alors la Gemara va dire comment on peut avoir une avamina comme ça. Ta'ama, la raison pour laquelle on ne donne pas dans Shlamim, Zora Lechai Vekeva, Dekatav Rachmana Otam, parce qu'il y a marqué Otam. Dans la Torah, il y a marqué Otam, c'est un miout. Halavachi, mais s'il n'y avait pas le miout, Ava Amina, Kochim, Chayavim Bematanot, que les Kochim, comme Shlamim, on aurait en plus de Chazé Veshok donné Matanot. Il dit comment tu peux avoir une telle Avamina? Ikale Mifrar, Malechulin, Sheken Chayavim Beprora. La Gemara dit d'où tu aurais appris le Chiyuv Matanot dans un Bechor? Tu aurais déduit de Choulin. J'ai une picha. Ça, en gros, la Gemara fait le picha sur le Kalvachomer. Ma les Choulin, Sheken Chayavim Beprora. Tu vois que dans les Choulin, il y a des Chiyuvim qui n'existent pas dans les Kochim. C'est que les Choulin sont Chayavim Beprora, pas les Kochim. Réponse Titi Mizecharim. Ok, j'aurais fait un Kalvachomer de Zachar. Une Behemat Choulin Zachar n'est pas Chayav de Bechor. Parce qu'il y a, par définition, il n'y a pas Bechor. Donc j'aurais dit, tu vois bien que le Zachar qui n'a pas de Bechor, il est Chayav Vekeva. Alors Kalvachomer un Kodesh. Donc la Gemara dit, l'Ischarim, Sheken Chayavin, Reshit Agez. Il dit oui, mais dans les Scharim, même qu'ils n'ont pas le Chiyuv de Bechor, Scharim de Choulin, il y a Reshit Agez. C'est que les Scharim, il y a une mitzvah de tondre, alors que Kodesh, non. La Gemara dit, ok, mi Tayashim. Alors on aurait appris du Taïsh, c'est-à-dire du bouc qui n'a pas de poil et qui n'a pas de bébé. D'accord, c'est le mâle et qui n'a pas de poil. Eh bien le Taïsh, Choulin, il n'a pas de Zoroa, il a rien d'autre. Et donc il y a un Kalvachomer. Ma les Tayashim, Sheken Nichnasim, les dire les tasser. Il dit non, mais il y a quand même quelque chose. C'est que le Taïsh, même qu'il n'a pas de poil, et qu'il a pas, mais il a le deal de Maaser, alors qu'au Chim, il n'y a pas le deal de Maaser. Donc tu ne pourrais pas faire le Kalvachomer. Alors la Gemara dit, Mi Zekenim, apprendre d'un Taïsh Zaken. Zaken, c'est quoi? C'est qu'on a déjà fait le Maaser. Il a déjà fait le Maaser. Il a déjà fait le Maaser il y a 20 ans. Donc lui, il n'a pas de chiyuv, ni de maaser, il n'a pas de poil, il n'a pas de bébé. Eh ben, j'ai un chiyuv de Zora Matanot. D'accord? Eh ben, apprends là-bas un Kalvachomer. Ma les zekenim, sheken yichnesu le dire les tasser. La Gemara dit oui, mais il y a. La Gemara dit ma les zekenim, sheken yichnesu le dire les tasser. Il dit mais ils sont rentrés dans le passé. C'est vrai que maintenant ils vont plus rentrer, mais avant ils étaient rentrés. Donc tu peux pas apprendre de cela, parce qu'ils avaient un din qui a existé dans le passé, alors que chez les Kochim n'existe pas. Réponse, miyatom. Alors il faut savoir qu'il y a une Xerat HaKatuv, c'est que le din de Maaser, il est conditionné avec le fait qu'il ait connu sa mère. Vous savez qu'il y a marqué dans la paracha des Kochim, quand il va naître, il va rester 8 jours avec sa mère, 7 jours et le 8e jour. Il y a un din qu'il faut qu'il ne soit pas yatom. Une BMA yatom, pas de tour de korban. Si tu as une BMA que sa mère, elle meurt à la Leda, tu ne peux pas faire korban. Donc la Gemara dit, voilà un cas, un taïch qui est yatom, donc il n'y a ni maaser, ni zachat. Donc voilà, là tu peux l'apprendre. La Gemara dit non. Ok. Mais la kouar ve yatom, ou alors un akouar, une béma achetée, celui qui l'achète n'a pas chiyuv de maaser. Donc quelqu'un il a eu un troupeau, il a eu 3 béhémotes, il n'a pas eu encore le chiyuv de maaser, il m'a vendu une, et moi j'en ai 9 autres, j'ai pas de chiyuv. D'accord? Donc voilà 2 cas où il n'y a pas de chiyuv de maaser. Sauf que la Gemara va dire non, il y a une différence. C'est qu'on parle du min. Mal et la kouar ve yatom, sheken nichnasim beminan et tasser. La Gemara dit ok, c'est vrai que tu m'as trouvé des cas précis où il n'y aura pas. Mais dans ce min, choulin, il y a le moussak de maaser. En fait, on reprend la question. Dans choulin, il y a moussak de maaser, il y a le moussak de bechor, il y a le moussak. Alors qu'au chim, il n'y a pas tout ça. La Gemara dit donc c'est ça la picha. Il y a une picha qui fait que j'aurais pas une avamina. Parce que dans le choulin, il y a un moussak. Et bien la Gemara dit Beminan Kamar. La Gemara dit non, je parle du min. La Gemara dit Kochim lami Bebinam Nechnasim les dire les tasser. Ben la Gemara dit dans Kochim aussi, si tu parles du min, ça soit tu parles du cas précis, et là dans le cas précis, j'ai un cas où il n'y a pas de triouf, soit tu me dis l'espèce en général. Et ben dans le Kochim, c'est l'espèce en général. Donc en gros, il n'y a pas de picha.
D'accord? Toutes les pichot, même à l'achat. Si tu cherches le cas précis, tu parles d'un Kodesh, c'est une BMA qui était. En fait, toutes les BMA, elles sont les mêmes, sauf qu'elles ont une vie différente. Alors, si tu veux m'apprendre de la vie, c'est-à-dire que Kodesh, tu m'apprends de la vie, ben, je peux t'apprendre des autres choulines qui ont une vie particulière, qui n'ont pas triouv. Donc, tu as un kalvachomer. Et si tu dis, mais j'apprends pas de la vie d'un cas précis, je parle en général du mine, et ben dans Kochim, c'est le même mine aussi. Donc, en gros, il y a une picha. En gros, il n'y a pas de picha dans le kalvachomer. J'aurais pu avoir une avamina, et la avamina, elle est déconnectée en fait de tous ces couchiotes. C'est-à-dire, la avamina, elle est plus chouta. C'est que si déjà une BMA, que je donne rien au Kohen, il y a une mitzvah de Zroa, Lechem et Keva, et bien une BMA de Kochim comme Shlemim que je dois donner au Kohen, c'est un peu à lui, Kol Sheken, que ça lui aurait appartenu. C'est pour ça qu'il y a marqué Otam, c'est un miout, et on passe à la Souga d'après. La Gemara dit ok. La Gemara va faire un nouveau Kalvachomer à l'autre sens. Elle dit donc finalement, on voit que, d'après la dracha numéro 1 Shlamim, il n'est pas chayav de Zroa, Lechem et Keva, mais il est chayav de Chazev et Shok. Shlamim, c'est Chazev et Shok. Et pas Zroa Lechem et Keva. La Gemara va dire, faire un kalvachomer de Choulin. Si déjà Kochim, qui est chayav de Chazev et Shok, il est pas tour de Zroa Lechem et Keva, alors un Choulin qui est chayav de Zroa Lechem et Keva, kalvachomer qui va être chayav de Chazev et Shok. C'est-à-dire que la Gemara fait un kalvachomer à l'envers. T'as qu'à dire que toutes les bémotes Choulin, ils sont chayav Chazev et Shok. Arrête, c'est marqué où Chazev et Shok? Dans Shlamim. Et bien si déjà Shlamim qui n'a pas Zroa Lechem, parce qu'on a un pasouk mefourash, il a Chazev et Shok, ben Kol Sheken les Choulin qui ont Zroa Lechem, ils devraient avoir Chazev et Shok. Voilà la question que la Gemara va poser, il y aura plusieurs réponses bien sûr. Veiu Choulin apprend un kalvachomer à l'envers, que les Choulin ils vont être chayav, bechazev et Shok. Mais kalvachomer, c'est quoi le kalvachomer? Uma Kochim. Si déjà les Kochim. On vient de prouver par un pasouk Otam qu'il n'y a pas le chiv de Zroa Lechem et Keva. Oui. Vechayavin bechazev et Shok. Alors ils ont chazev et Shok. Choulin shechayavin bematanot. Enodin shechayavin bechazev et Shok. Et donc la Gemara elle aura une avamina de dire un kalvachomer pour être mechayav toutes les bémotes de chazev et Shok. Amarkra veze ye mishpat kohanim. Ze in acharine lo. C'est marqué dans la paracha de Choulin. Voici ce que vous donnerez au Kohanim sur une bémat Choulin. Zroa, Lechem et Keva. Il y a marqué Vezé. Donc c'est un miout dans le Choulin, que c'est seulement Zé, les trois Zroa, Lechem et Keva qu'ils ont, mais pas Chazev et Shok. Zéin, Acharine lo. Sauf que la Gemara, elle va. Donc on a fini, on a en fait un miout de Chazev et Shok pour Choulin, et on a un miout de Zroa, Lechem et Keva pour Kochim. Point, c'est les drachot. Maintenant la Gemara pose une dernière question. Comment tu aurais pu avoir une avamina que tu vas donner Chazev et Shok à Choulin? Allez, Chazev et Shok, il faut tnoufa. Chazev et Shok, c'est pas stam un morceau de viande, c'est de la tnoufa. Comment tu vas faire la tnoufa sur des Choulin? Comment tu peux avoir une avamina? Et là, la Gemara pose une question. Ta'ama dekatav rachmanazé. Pourquoi tu exclus Chazev et Shok de Choulin? Parce qu'il y a marqué un zé, un miout. Alavachi, mais sinon, s'il n'y a pas eu le miout avamina, chayavin be Chazev et Shok. Mais la Gemara dit, mais comment c'est possible? Ha, ba et tnoufa. Arrête, Chazev et Shok, ça ne s'appelle Chazev et Shok que par la tnoufa. Or, dans une bémat Choulin, comment tu vas faire la tnoufa? Echa l'infini, où tu l'as fait la tnoufa? Parce que tu as qu'à dire, bah oui, on fait une tnoufa. Mais où tu le fais la tnoufa? I abarai. Si tu fais à l'extérieur du Beth Amikdash la tnoufa, c'est pas une tnoufa. L'ifne Hashem, ketivari tnoufa. C'est un massé qui se fait l'ifne Hashem. Alors fais le biflim. Choulin, ba azara, il y a un issour. Hi agavai, kama il chun la azara. Ilkar lo efshar. La Gemara dit donc il n'y a aucune avamina de donner Chazev et Shok, puisque Chazev et Shok c'est un digne de Kochim avec une péoula de Kochim qu'on ne peut pas faire dans du Choulin. Donc finalement on n'a pas une avamina de dire que dans le Choulin tu vas donner Chazev et Shok. Impossible. Alors la Gemara demande alors qu'est-ce que tu fais du Zé, puisqu'on avait utilisé un Zé pour être Memaet. Dans Zroa, Lechem et Keva il y a marqué Zé, jusqu'à maintenant c'est pour exclure Chazev et Shok. Mais maintenant qu'on dit qu'il n'y a pas besoin d'exclure Chazev et Shok, qu'est-ce que tu fais du Zé? Et la Zé la Mali. Les Kedera Frisda, c'est pour le dit de Rafrizda. Damar Rafrizda. Et là, on introduit la Sougia du Hamout qui vient. C'est facile. Amazik Matanot Keuna, Oshe Achlat, Patour, Mile, Shalem. C'est marqué que quelqu'un qui est Mazik Matanot Keuna. C'est-à-dire, moi, j'ai une Matanot Keuna. Imaginons, moi, j'ai un BMA, je fais la Shrita. De cette Shrita, je dois prendre Zroa, Lechem et Keva. Ça appartient au Kohen. Enfin, c'est une Matana que je dois donner au Kohen. Si je suis Mazik, je le détruis. Est-ce que je dois rembourser le Kohen ou pas?
On aurait pu dire que c'est le matanot, ça, c'est de l'argent qui appartient au Kohanim. Donc le chidouche, c'est que c'est marqué zeitenu, c'est-à-dire le chiyuv de donner, c'est quand ils sont kayamim. S'ils sont là, j'ai un chiyuv. S'ils sont plus là, parce que j'ai été mazik, même bechavana, eni chiyuv mamoni. Donc le chidouche, c'est qu'il n'y a pas un chiyuv mamoni, c'est un chiyuv de matana quand ils sont présents. Du mot zeitenu, c'est-à-dire quand ils sont entiers. Mais il n'y a pas un tir à Ravaya. Ah ouais, la Gemara va parler de ça. J'ai compris, la Gemara va parler de ça. Et là, Zelamali, l'Ektera Frisda, Damara Frisda, Amazik Matanot Keuna, Oshiachlan, ou carrément il les a mangés, Patou Mile Shalem. Donc ça c'est un mécor. Après on va voir, est-ce que c'est Mammon chez Shlotovin ou pas, on va voir tout de suite justement, c'est ça le sujet. D'accord? En tout cas, le Zé finalement me dit que le chiyuv, c'est que quand ils sont là, je les donne. Mais s'ils sont pas là, je les ai mangés, j'ai pas de chiyuv de rembourser. C'est bien. Goufa. Et maintenant, c'est la Sugia. Amar Rafrizda, donc ce fameux chidouche intitulé Rafrizda. Ça c'est le bécor, c'est Rafrizda. Amazik Matanot Keuna, quelqu'un qui abîme les Matanot Keuna, les siennes, enfin celles qu'il doit donner, au Shiachlan ou alors qu'il les a mangées, Patour Mele Shalem, Maïta Ama. Et Rafrizda, il nous avait dit un mécor, mais en vérité il y a eu aussi une Zvara, c'est ce que tu as dit. Ibaïtema, Dirtiv, le Pasouk, Zé. C'est marqué Zeitenu, c'est-à-dire que le chiyuv de donner, c'est quand ils sont là et pas quand ils sont pas là. Veibaitema, c'est une zva, Mishum, Dave, les Mammon, chez Enlo, Tovim. Parce que y a pas, pour être chayav de payer, il faut qu'il y ait un Baal, un propriétaire. Or ici, il n'y a pas un propriétaire défini, puisque le chiyuv de donner au Kohanim, c'est 2 millions de Kohanim. Chaque Kohen qui va venir me voir, tu me dois mon matanot, je dis non, je l'aurais donné à ton voisin, et je l'aurais donné à ton voisin, donc c'est ce qu'on appelle Mammon, chez Enlo, Tovim. Donc c'est 2 sibot que met en avant Rafrizda pour dire qu'on n'est pas tour, si on a été mazik, de payer soit Xerat Takatouf, soit la Zvara de Mammon Shen Lotovim. Métivé. Alors, c'est quand même un chidouche, parce que la Gemara, elle aurait pu dire que il n'y a pas de Zvara Mammon Shen Lotovim. Puisque je suis chayav, on aurait pu voir autrement et dire que, et ça va être là ça le sujet de la Gemara, j'aurais pu dire que non, puisque je suis chayav au donné au Kohanim, le premier Kohen qui vient et qui est Tové Oti Beddin, et ben je suis aussi chayav à lui. Donc il est Tové Oti Beddin, peut-être que je suis chayav. Donc ça va être ça le sujet maintenant. Est-ce que Bémet, un Kohen à qui j'ai une matana, je peux le... Bon, on va voir. Métivé. Métivé, la Gemara pose une kushia sur Rafrizda qui pense que Mammon chez El Notovin, il n'y a pas de trio. Alors, Métivé, la Gemara pose une question, il y a marqué dans une braïta Vezeye Mishpat HaKohanim. Voici la loi des Kohanim. Alors, pourquoi la Torah, elle a parlé des Matanot Keuna et elle a appelé Vezeye Mishpat HaKohanim. Mishpat, ça nous renvoie vers un mishpat, un chiyuvdin. On aurait dire Vezé matanot HaKohanim. Pourquoi on appelle ça mishpat? Donc il y a Xerat Takatouf de mishpat. Il faut comprendre qu'est-ce qu'on fait de mot mishpat. Melamed, chez Matanot, din. Donc la Braïta me dit du mot mishpat, c'est mashma que c'est un din. Kusha contre Rafrizda, mashma que c'est un din. Maïlav, les maïlecheta. Qu'est-ce que ça veut dire la dracha? Qu'est-ce que la Torah veut dire quand on dit mishpat? Par rapport à quoi? Lav leotzian bedayanim. N'est-ce pas que le chidouche, c'est que je peux être motzi bedayanim, c'est que si moi je vais voir le bedin, c'est un din, c'est ça la Torah. Donc c'est couché entre Rafrizda. Lo, le kan bedayanim. C'est-à-dire que le chilouk, c'est pas quelqu'un, quand il y a un victoire, est-ce que tu es chayav ou pas? C'est quand moi je vais donner la matalot keuna, et ben ça doit se donner par la chokhma des dayanim. C'est-à-dire on donne pas n'importe qui. Pas n'importe qui est zoré. Puisque le but, on verra un pasouk, c'est que j'ai donné aux Kohanim parce qu'ils sont à souk batora pour qu'ils puissent manger, ben celui qui est amarré et qui étudie pas, il n'a pas de chiyuv. Donc le chiyuv, c'est-à-dire le srout gdima, il se fait berayon din, c'est pas n'importe qui est zoré. Mais on ne parle pas d'être tové à autobébédin. Donc c'est un autre truc. Quand il y a marqué que la Torah que c'est mishpat, c'est que ça se donne avec des règles. Pas qu'il y ait un chiyuv de le donner, mais quand ça se donne avec des règles. Les cholkan bedayanim, kede Rav Shmuel bar Nachmani, de Amar Rav Shmuel bar Nachmani, Amar Rabbi Yochanan, minayin she'en notnim matana le kohen ha'aretz. D'où je sais que je n'ai pas le droit de donner une matana à un kohen qui amaret. Chez les parce que c'est marqué dans Divrei Yamim, Vayomer la'am, il a dit au Hab, les Yoshvei Yerushalayim qui habitent à Yerushalayim, la tête menat à Kohanim ve'alevim, de donner les matanot Kohanim au Levim. Pourquoi? Les man yechazku betorat Hashem. Le but des matanot, c'est pour qu'ils puissent continuer à être dans la Torah. Mais kol amarzik betorat Hashem, yeshlo menat. Sheno marzik betorat Hashem, enlo menat. Donc Léolam, il n'y a pas de coucher contre Rafrizda. En chiyuv la tête. Encore, on ne peut pas être mechayev oti la tête. C'est mamon chez en lotovim. Chaque kohen qui vient mettre tové oti, je dis c'est pas toi. Aval, quand il y a marqué mishpat dans la Torah, c'est que quand il y a une chalouka qui se fait
elle se fait selon certains critères. On avance. Tashma. Rabbi Yehuda Omer. Rabbi Yehuda ben Betera Omer. Mishpat. Lui, il fait une autre dracha. C'est une autre braïta. Il apprend le Mishpat, mais la med chez Amatanot din. Du mot Mishpat, il répète la phrase avant. On apprend que Matanot din. C'est un C quand même, c'est un C. Quoi? Une mitzvah tassé, oui. D'accord. Donc s'il le mange, alors il est mevatel mitzvah tassé, mais il a perdu la mitzvah. Vadaï, mais c'est la mode chez l'autovin quand même. On ne peut pas les chayav auto. D'accord. Donc Mishpat, il y a marqué dans la Torah. Dracha numéro 2. Mais la med chez Amatanot din. Yachol afilou chazé veshok din. J'aurais pu croire que même le chazé veshok, c'est-à-dire ce qu'on doit donner du shlamim, Talmud lomar, zé. Donc c'est marqué dans les matanot keuna. C'est-à-dire pas les matanot de korban en gros. Dans les matanot keuna qui ne sont pas korban, il y a marqué zé. Donc en gros j'ai une dracha. J'ai une dracha qui te dit, on voit une dracha de mishpat. On ne sait pas ce que ça veut dire mishpat. Et il y a marqué que ce din qui est marqué mishpat, c'est seulement dans chazé veshok. C'est seulement dans Zroa Lechem Ekeva et pas Chazé Veshok. Qu'est-ce que ça change par rapport à la braïta d'avant? Parce que le tiroutz d'avant, on ne peut pas le faire. Pourquoi? Parce que si on explique que la dracha de Mishpat, c'est qu'il y a des critères de donner, ben pourquoi ces critères ne seraient pas dans le Chazé Veshok? Même dans le Chazé Veshok, il y a des critères de donner à un Maharet, à pas un Maharet. Si la dracha de Mishpat, c'est un digne de critères de donner qu'on ne donne pas à un Maharet, il faut donner à un Talmid Chacham. Eh bien, pourquoi tu exclurais Chazé Veshok? C'est pas logique d'exclure Chazé Veshok, bien sûr. Chazé Veshok encore plus, il faut le donner à un Talmid Chacham. Et la Vadaï, que le digne de Mishpat, c'est qu'on est Tovea. C'est qu'on est Tovea. Et Tovea, il y a un chilou que Matalot Keuna, on est Tovea, Chazé Veshok, on n'est pas Tovea. Donc c'est une preuve que le Mishpat, la dracha de Mishpat, c'était le digne Tovea Bebedin. Il n'y a pas Mishpat dans le Korban? Non, il n'y a pas marqué dans le Korban Mishpat, non, il n'y a pas marqué. Donc la Gemara dit, Tashma, je relis, Rabbi Yehuda ben Betera Omer, Mishpat, mais la mettre chez Matalot dit, Yachol afilu chadez veshok. Je reprends que ce din Mishpat, il est aussi dans les Korbanot, Talmud loma, zé, seulement dans les Matalot Keuna, mais pas dans le Korban. Alors la Gemara dit, c'est quoi ce din? Il émaille, il imal les cholkan bedayanim. Est-ce que c'est comme ce qu'on avait dit le tiroutz d'avant, qu'il y a un srout gdima? Il y a des klalim à qui on donne. Eh ben, atou chazé veshok, lav bedayanim mechalku. Ben, quoi, le fait qu'il y a des srout kdima, c'est pas dans Chazé Veshok. Aussi Chazé Veshok, on doit donner la priorité au Kohanim Talmidei Chachamim. Donc c'est pas ça le mishpat qu'on exclut. Et la lave, les otsi au bedayanim. Donc pashtout, quand il y a marqué mishpat et que la braïta dit c'est din, c'est qu'il y a un din de tvia. Shanit yachol litvoa. Donc Zroa Lechem Ekeva mashma de la braïta que ani chayav litvoa. Mais sinon, mais pas Chazé Veshok. Donc c'est coucha contre Afrizda. Réponse. Achabe mayaskinan de atou les yadé. Dit non, tu sais de quoi on parle? Quand est-ce qu'il y a marqué dans la dracha que c'est un din, que le Kohen il peut être tové au bedin? C'est quand on lui a donné. C'est-à-dire que je l'ai donné la matanot. Imaginons de la trouma. Je l'ai donné au Kohen et je l'ai repris. Et bien là, il peut être tové au tilé bedin. Voilà ce que la Torah les Mechadeshet, c'est un din. Sauf que la Gemara dit, ça c'est pas shoot. C'est pas shoot. Une fois que je lui ai donné, reprendre, comme on dit, reprendre ses volets. C'est ça la phrase. Donner ses données, reprendre ses volets. Donc j'ai pas besoin d'un pasouk pour me dire qu'une fois que je l'ai donné. Donc la Gemara dit, Achabe mayaskinan de atou les yadé. Mais la Gemara dit, id atou les yadé maïli mimra. C'est quoi le chidouche? C'est pas shoot. Réponse, et vous allez voir la maskana, de atou les yadé betiv layou. Le chidouche, c'est que c'est venu dans ses mains quand c'était tevel. C'est-à-dire, moi j'avais de la récolte. J'ai pas encore prélevé la trouma. D'accord? On va dire que j'ai une récolte, un kos de cette récolte. Maintenant, j'ai donné un kos qui n'était pas encore prélevé au Kohen. Je lui ai dit, écoute, je vais le prélever ce soir. T'es là, tiens, prends le kos. Mais je le préleverai tout à l'heure. D'accord? Maintenant, ce kos-là, il me l'a volé. Il a récupéré le Baal. Alors j'aurais pu croire que tant que ça n'a pas été appelé de la trouma, il n'y a pas de gezel. Et bien le chidouche, c'est que des matanotes que je prévois de truquer, kemish yor moudami, et il y a gezel. Donc c'est un chidouche. Zé, c'est-à-dire que quand j'ai donné les matanotes, donc avant de les donner, il n'y a pas de mishpat. Je ne suis pas chayav. C'est maman chez l'autovin. Une fois que je l'ai donné à un Kohen, je lui ai donné. De à tous les yadés, betvilaïou. Si je lui ai donné et que c'est déjà trouma, ben c'est pas choute que c'est gezel. Donc le chidouche, c'est que je lui ai donné quand c'était tevel. D'accord? Et après, je les ai volés. Ben, j'aurais pu croire que puisque je te les ai donnés en tant que tevel, tu n'as pas encore de srout. Si je t'ai donné, le srout, il n'est... Ben, parce que le srout, c'est de la trouma. Mais il peut pas manger du tevel, un Kohen? Un Kohen, il peut pas. Un Kohen, il peut pas manger du tevel. Ben, chez nous. Tevel, c'est un lave. Un Kohen, il peut pas manger. Mais dans ce tevel, j'ai un potentiel de srout. Donc c'est ça le sujet. C'est que je lui ai donné.
je lui ai donné en Tevel. Normalement, on ne donne pas en Tevel. Est-ce qu'il peut lui donner? C'est ça la question. Anil lo yodea. Alors, comment me mettre dans une situation? Il lui a donné. Et comme on ne peut pas tuer, mais on parle de Rotseach. C'est-à-dire, le chasse, il est fait que comme ça, d'accord? Donc on parle. Bah mais non, mais c'est une sougia. C'est une sougia. Est-ce qu'un Kohen, il a le droit d'être Magdim et de prendre les Tevel avant? Est-ce que c'est pas un. Comment ça se passe? Donc ce Tevel qu'il lui a donné, comment ça va se passer normalement? Genre. Le soir, il va venir, il va prélever. Normalement. Il va remettre le Tevel, il va. Non. Alors, donc je reprends. Normalement, il lui a dit, je te donne du Tevel. Il lui a donné le cos de Tevel. Voilà. Normalement, il aurait dit, ce soir, je vais venir et je vais dire, ce Tevel, ton cos, c'est la Trouma. D'accord? Maintenant, au lieu de faire ça, il a récupéré. Alors la Sheila, c'est est-ce que j'ai fait Gezel ou pas? Mitzad Echad, je l'ai donné. Mais Mitzad Sheni, oui, mais tu me l'as donné. Mais j'ai pas de srout en tant que Tevel. C'est comme un gage, oui, je l'ai donné parce que Voilà. Et bien le chidouche de la Torah, il est dans ce cas-là. C'est que ça s'appelle qu'il peut le Kohen dire tu me les as donnés. C'est vrai que c'était Tevel, mais tu me les as donnés dans le but de me le rendre Trouma. Donc j'ai un peu de srout. Donc si tu me le reprends, je peux être Tovéa. Mais quand j'ai pas donné, ça s'appelle Mamon Shadodrim. Donc En Kushia. Donc réponse à tous les Yadé Betli Velayu. Quand c'était Tevel, Veka Savaraï Tana, et ce Tana de la Braïta, qui pense que c'est un digne dans ce cas-là, Matanot chez le Urmu, Kemi chez Urmu Damian. C'est-à-dire que même que j'ai pas été Mérim, mais il y a un srout. C'est-à-dire que le srout du Kohen, il est aussi dans le Tevel, dans le potentiel. Donc ça s'appelle Gezel, mais en le Olam, dans le cas où j'ai rien donné encore, ça s'appelle Mamon chez l'Otovi. D'accord? Donc on a fait la preuve, on continue. Tashma. La Gemara, elle va apporter encore une autre preuve. Tashma. Baal Abayit, Shaya ouvert. Mimakom le makom. Vetsarich litol leket shira opea ou maaser ani. Vous savez que normalement, il y a des matanotes qui sont pour l'ani. Leket shira opea, c'est pour le ani. Maintenant, imaginons un balabait, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas de problème d'aniout, mais qui est en voyage. Maintenant, quand tu es en voyage, l'argent que tu as, il n'est pas là. Donc, on est tous begeder ani. Donc, est-ce qu'un balavéite, il peut dire maintenant, moi je suis ici, j'ai pas de quoi manger, je peux me servir matanot anim. C'est intéressant. Donc, il y a marqué dans la Braïta, Baalabaït, quelqu'un qui achire à la base, Sheaya ouvert le makom, et qui était en voyage. Vetsarir litol leket shicha upea uma serani, et il a besoin de prendre de toutes ces choses-là. Notel. Alors, il y a une marque locale, on verra. Tanakama, il dit notel. Ou le Sheyarzor Yeshalem d'Ibré Rabbi Eliezer. Donc d'après Rabbi Eliezer, je prends parce que j'ai pas de quoi manger, mais je devrais rembourser. C'est-à-dire que je devrais voir les animes de la ville et Chayav les Arzir, les animes de la ville. Pourquoi? Parce que j'étais à un anime et pas en circonstanciel. Mais circonstanciel. C'est-à-dire que là, je suis un Hachir, j'ai un digne de Hachir. Maintenant, circonstanciellement, j'ai besoin. Alors, on m'a permis d'emprunter, on va dire, mais de rendre. Mais j'ai pas de srout. D'accord? Ça, c'est à la Kaba. Donc, c'est une Kushia contre Afrizda. Parce que la Gemara, elle a compris que si je suis Chayav les Shalem, ça veut dire que c'est un Réouv. D'accord? Amar, donc c'est comme s'il y a Zemamon, Shesh Lotovin, j'ai acquis, j'arrive de rendre. Amar Rafrizda, Midat Rasirut Shanukan. Rafrizda, il n'y a pas de preuve. Dans ce din-là, Tanakama, il dit Midat Rasirut. Alors, une seconde. La Gemara va dire le déroulement de la discussion. C'est-à-dire, quand on a posé la question de cette braïta, et que Rafrizda, il a dit Midat Rasirut, c'est pas possible, ça s'est passé comme ça. Pour deux raisons. Premièrement, parce qu'il y a marqué dans les braïta, Yeshalem. Quand il y a marqué Yeshalem, tu ne peux pas dire que c'est Midat Rassidut. On ne devrait pas marquer Yeshalem, c'est Midat Rassidut. Donc, le tirou de Rafrizda n'aura pas de sens. Et deuxièmement, il y a la Sefa de la Braïta. Et la Sefa de la Braïta, elle est encore plus explicite. Donc on n'aurait pas posé une question de la Recha, alors qu'il y a la Sefa qui est plus explicite. Donc c'est ce que la Gemara va prouver que la discussion ne s'est pas faite ici. Amarava, Tana, Tane, Yeshalem, Ve'atamak Midat Rassidut Shanukan. Il dit d'abord, c'est pas possible. Il y a marqué dans la Braïta, Yeshalem, et Rafrizda, il aurait répondu, Lavdafka, Midat Rassidut, c'est pas possible. Première question. Ve'od, Midé Rabbi Eliezer, Likum, Ve'lituv. À part ça, au lieu de me poser une petite question, à la limite, on pourrait répondre le Tanakama, amène-moi le deuxième avis, c'est Chachamim. Et là, tu verras, c'est une grosse question. Et là, Misefa. Donc, Béhémet, le déroulement de la discussion, la Kushia, le Tirout, n'était pas sur la Recha, mais c'était sur la Sefa. Va Chachamim Omrim, Chachamim ils sont Cholkim, et ils disent qu'est-ce qu'on fait celui qui est en vacances et qui n'a pas de quoi manger? Va Chachamim Omrim, Ani Aya Beota Sha'a. Point. Va Chachamim ils sont Cholkim, ils disent que quand tu étais en déplacement, et bien puisque à ce moment-là tu es Ani, Yesh Techa Srout, Ata Lo Chayav Le'arzir.
Parce que Ata Shayar. Mais là, et la Gemara, elle ferait une couchia sur Afrizda d'un diouk. C'est seulement parce que je suis Ani et qu'au moment où je l'ai pris, j'ai pas de triouf de le donner. C'est pour ça que je suis pas tout mashma, que si j'avais pas été Ani et j'avais mangé les matanot, enfin mangé le leket shirapéa, j'aurais dû payer. Donc c'est couchia contre Afrizda. Ta'ama de Ani, ha'ashir, meshalem, or couchia contre Afrizda, ve'amai, lieve, kemazik matanot keuna, oshe achlan. Et Amar Afrizda, Midat Chassidut Shanukan. Et c'est sur ça qu'il dit. C'est-à-dire que d'après Tanakama, peut-être qu'il y a une question, il y a marqué Yeshalem, Mashma ou Chayav les Shalem. Mais il dit, moi je m'en fous de Tanakama. Moi je suis possède comme comme le deuxième avis. Et dans le deuxième avis, je peux t'expliquer que c'est Midat. Il n'y a pas marqué Chayav les Shalem. Il y a marqué, comme il est Ani, il était Ani, il n'est pas tour. Maintenant toi tu vas être Bédayek. Ah, Mashma, s'il n'est pas été Ani, il aurait été Chayav les Shalem. Je peux te dire non, s'il n'avait pas été Ani, il aurait eu Midat Chassidut. Mais il n'y a pas de Kushia de Chachamim sur Afrizda. En tout cas, le tirou de dire, quand il y a marqué Chayav les Shalem, à tout à l'heure, il y a guide chez Midat Chassidut. Mais c'est pas un problème. Finalement, on a dit que la question, il y a Chachamim, ils n'ont pas dit Chayav les Shalem. Ils ont dit dans le cas où tu es Ani, enfin tu es en voyage, tu n'es pas tour. Maintenant, à ta médaille, que si tu n'étais pas Ani, quoi? Là, tu peux dire, tu peux rentrer. Si tu n'étais pas Ali, alors il y a un din de Midat Adin. Mais d'accord? C'est Tashma. Minaïn les balabait. Sheachal perot tav tevelim. Une braïta qui me dit, maintenant un balabait, moi j'ai une récolte. J'ai pas encore prélevé les troumot ou masrot. Mais j'ai mangé toute ma récolte tevel. Donc j'ai fait une avera. J'ai mangé ma récolte tevel. Tout. Maintenant, j'ai rien laissé. Maintenant, est-ce que je suis chayav de payer la trouma et le maaser au levé ou pas? En plus d'être chayav du lave. Minaïn les balabait sheachal perotav tevelim. Ou alors, vechen, Lévi sheachal masrotav tevelim. C'est le Lévi, il doit prélever troumat maaser. Donc lui, il a prélevé, il a le maaser, il n'a pas prélevé troumat. La même chose, et il a mangé. Minaïn shepatour minatashlumin. Talmud lomar, velo yechalelu et kodesh bnei Israël asher yarimu. La Braïta, il me dit, quand est-ce que je suis mechalel? C'est seulement quand tu es merim, quand tu es koreshem. D'accord? Mais tant que c'est tevel, il n'y a pas. L'arim, c'est que je suis, tant que c'est pas trouma, je peux pas être mechalel. Donc si je l'ai mangé quand c'est tevel, anino mechalel shum davar. Donc je suis pareil. Oui. Non, et c'est tevel, justement. Il n'avait pas encore lissé, il n'est pas rentré dans la maison par la porte. C'est quoi le... Non, il avait tout ça, mais il a un riouf de prélever, donc c'est un digne de tevel, il n'a pas le droit de le manger. Mais est-ce qu'il a un riouf de donner déjà? Tant que c'est pas tevel, tant que c'est tevel, tant qu'il n'a pas. Quand est-ce qu'il est capable de donner? Quand il appelle. Voilà, quand il dit Zetrouma, Azani Chayav. Donc la Braïta, il te dit, tant que c'est du tevel, il y a marqué que je ne suis pas Chayav. J'ai fait la vera tevel, mais je ne suis pas Chayav de payer. Donc il y a marqué Velo Yechalou et Kodesh ben Israël Asher Yarimu. El Nechabaen Ela Mishaat Arama Ve'elach. Ha Mishat Arama Ve'elach Mia Meshalem. Hamay Lieve Kemazan Kmatalot Keuna O She'achalan. Donc la Gemara, elle me dit, qu'est-ce qu'on déduit de la Braïta? La Braïta, elle me dit que quelqu'un qui a mangé tevel, il n'est pas chayav, parce qu'il a mangé du tevel. Tant qu'on n'a pas été mérim, ça ne s'appelle pas matanot keuna. Mais déduisons, mashma de la Braïta, qu'une fois que tu as été mérim, une fois que tu as de la trouma, et ben, une fois que tu as le shem trouma, si tu l'as mangé, mashma kata chayav les shalem, kacha mashma. Donc, kushia contre un frisda, c'est qu'une matana, une fois qu'elle a le shem matana, si tu l'as mangé, et ben, tu dois le payer. Pourtant, c'est maman de Shen Lotovin. Réponse de la Gemara, non, tu peux faire une okinta. Quand on a déduit dans cette braïta, c'est qu'on parlait que tu l'avais donné en tant que tevel. Et achanami de atul yade betavlayu. On parle que le Kohen, il avait pris quand c'était tevel. Veka savaraitana matanot chez le rumu kemi chez rumu damian. C'est-à-dire, Léolam, je te dirais que quand j'ai une matana qui est prête, de la trouma, j'ai aucun chiouf, et je l'ai mangé, j'ai aucun chiouf de payer. Pourquoi? Parce que c'est Mammon, chez En Lotovim. J'ai fait une avera, j'ai pas fait une mitzvah, tout ce que vous voulez. Mais j'ai aucun Kohen qui peut venir me le prendre. Et quand on a déduit d'un Braïta que oui, on parle que je lui avais donné quand c'était évêque. On fait désigner la personne. Voilà. Et quand tu as désigné la personne, alors là, lui, il a un srout de récupérer. Mais tant que tu n'as pas désigné, c'est Mammon chez Lotovim. Tashma. Arei chez Anso Bet Ameler. Grono. Imaginons qu'il y a un roi qui vient et qui me dit ouvre-moi ta récolte et il me prend toute ma récolte. D'accord? Im bechovo chayav leaser
ve'in be'an parut patour mile aser. Voilà. Moi, j'avais une récolte, que dans cette récolte, j'avais un chiyuv de prélever trumot ou masrot. Maintenant, avant que je prélève quoi que ce soit, il y a un roi goy qui est venu, il m'a tout pris. Donc, les kohanim, ils attendaient de venir dans ma maison. Je leur dis, je suis désolé, j'ai plus rien à vous donner. Alors, la Braïta me dit, donc, arrête chez Anso Bet Ameler Grono. Le Bet Ameler, il a pris mon grenier. Im bechovo chayav laaser. Si, parce que tu devais de l'argent au roi. Et ça faisait des mois que tu lui remboursais pas, donc il a récupéré ce que tu lui devais. Donc finalement, C'est pas la même chose, ça. C'est Hein pas la même chose, ça. Non mais il est venu de force. Ça, moi, il est venu, il s'est servi. Mais c'était quelque chose, il s'est servi dans de l'argent que je lui devais. Donc, chayav laaser. Eh ben, donc, tu peux plus dire au kohanim, ah, c'est pas de ma faute. Il dit, comment ça, c'est pas ta faute? Cet argent, tu devais le donner en argent. Et le maaser nous le donnait à nous. Donc, chayav laaser. Par contre, ve'im, be'an parut. An parut, c'est si c'est le roi qui a décidé de prendre un impôt qui n'était pas chayav, alors, je vais pas en plus payer le maaser. Pas tourmi laaser. En tout cas, Mais qu'est-ce que ça veut dire, Chayav Maaser? Il n'a plus rien. non, mais c'est chayav le mammon. Les Lévim, ils disent, voilà, dans ta récolte, on devait avoir 100 shekels, t'es chayav de nous donner 100 shekels. Alors, la Gemara, elle, hein? Quoi? Chayav Maaser, c'est bien. Non, chayav, ouais, c'est là. Chayav laaser, moi, ils me disent, mima kom acher, ve la tête les kohen. Klomar, chayav la tête les kohen, mammon que shiur. D'accord. Donc, en tout cas, c'est une couche à contre Frisda. À qui je vais donner maaser? C'est mammon chez Notovin et la Vadaï, qu'on considère que le premier kohen qui va venir et dire, tu me dois, je le donne. Kushia. Réponse de la Gemara, atam des kamishtar chez les. Et la Gemara dit, il y a une différence entre mazik ou meshtarché. C'est-à-dire, la Gemara dit non. Quand est-ce que Rav Frisda il a dit patour? C'est quand quelqu'un il a été mazik les matanot keuna. J'ai pris les matanot keuna, je les ai abîmés. J'ai pas eu une nana, ou alors je les ai mangés. C'est vrai que j'ai eu une nana, mais j'ai une nana qui n'existe plus. C'est-à-dire la nana, c'était le repas d'hier, mais c'est tout. Mais maintenant, quand le fait que, en fait, là c'est une nana qui est au présent. Parce que, normalement, j'aurais dû donner au Meller de mon propre argent. D'accord? Le fait que le Meller, il a utilisé ses 100 shekels de maaser, je bénéficie à tout moment. Donc, c'est un chiyuv qui est mitmacher. Donc, Rav Frisda, donc on affine. Quand c'est un chiyuv qui est mitmacher, en fait, c'est comme si, même quand Rav Frisda, il a dit, et c'est là la finesse, quand Rav Frisda, il a dit Mammon Shel Notovin, il n'a pas dit quand les férotes, ils sont là. Entendez bien. Si je les ai encore, les trous ou masrot devant les yeux, puis j'ai un Kohen qui m'a dit j'ai pas de quoi manger, donne-les, Vadaï. C'est pas de ça qu'il avait parlé Rav Frisda. C'était de l'argent qui était plus là. Est-ce que je suis rêve de les sortir de ma poche? Ben, la Gemara dit oui. Quand c'est qui a été mazik ou tu as mangé, il n'y a plus, c'est trop tard, tu n'es pas chayav. Mais si c'est de l'argent qui te permet d'être patour ou d'aller voir le roi, ben, tu vas voir le roi, tu lui payes ce que tu lui dois, tu me ressors l'argent. Donc c'est différent. Tashma, puisque je vais jusqu'à la fin de la Sougia, encore 2 minutes, encore 5 minutes. Tashma, comme ça je vais aller jusqu'au bout. Tashma, Amarlo, c'est un nouveau cas. Un Kohen, il va voir un boucher et il lui dit Marorli. Non, pardon, excusez-moi, pas un Kohen. Un homme, il va voir un boucher. Un boucher avec à l'époque le shochet, c'était le boucher, etc. Donc il lui dit Marorli benemea shel para v. Il lui dit regarde. Tu fais la shrita d'une vache, vends-moi tous les estomacs de cette vache. 100 shekels, tiens, 100 shekels, j'ai acheté les estomacs. Ve'aya baen matanot keuna. Maintenant, il y avait la keva. Dans ce qu'il a acheté, il y avait la keva. Notnan le kohen ve'eno menakelo mina damim. Et ben, après, le vendeur, il me dit, ok, 100 shekels, les trucs, ok, c'est l'air. Donc lui, il récupère, et il lui dit, bon, ok, maintenant le Kohen, il vient, il est obligé de lui donner la keva. Il dit, mais moi, je l'ai acheté. Il dit, mais tu l'as acheté, mais il était chayav de donner. Donc en gros, quand tu as fixé le prix sur Bene Mehaim, c'est-à-dire le prix sans la keva. Par contre, regardez, Notnan les Kohen, voilà. L'akar imenu mishkal, par contre, si je l'ai acheté au poids, j'ai dit je t'achète le kilo de viande, 50 shekels le kilo, et j'ai pesé, et dans ce que j'ai pesé, il y avait la keva, donc je l'ai payé cette keva, c'est différent. Notnan le Kohen, ou menakelo minadaim. Je dois le donner au Kohen la keva, parce que je suis chayav, mais il doit me rembourser le vendeur. Donc quand le vendeur, il m'a fait un prix de gros, sur l'ensemble, le ventre, 500 shekels, eh ben, c'est le ventre, bien sûr, c'est sans la keva. Bon, c'est bien. Donc,
Maintenant, si je t'ai pris au kilo la viande, et il y avait la keva, et que je t'ai payé cette keva, ça faisait partie du kilo, et je l'ai donné, j'ai pas eu le choix, je l'ai donné au Kohen, et ben tu me rembourses les 50 kilos. Voilà ce qui est marqué dans la Braïta. Le premier cas, il est né de la main. Il va toucher plus d'argent, mais. Qui? Bah, le tabac. C'est l'air, c'est pas un problème. Je sais pas, on avait dit avant que. Non, c'est l'air, mais en tout cas, le Kohen il a eu son truc, je m'en fous. Le Kohen il a eu sa keva. Moi, c'est comme si je l'avais vendu. Bah c'est bien, c'est très bien. C'est comme si je l'avais vendu. Non, au gars avant. non, parce que tu as vendu un prix de gros. Je sais pas, j'ai pas de réponse. Mais ça me gêne pas trop. Amaï, la Gemara dit en tout cas dans le deuxième cas, Lieve, Kemazik, Matanot, Keuna, au Shiachlan. La Gemara dit mais pourquoi? Non, parce qu'ils ont en vendeur. Et le basique. Une seconde. La Gemara dit comment ça se fait que je suis chayav de lui rembourser de l'argent dans le cas où je lui ai vendu au poids? Comment c'est que je suis chayav de lui rembourser l'argent? Amaï, Madouan Hotel Matanot. Ah non, non, c'est pas ça, j'ai mal compris. La Gemara musicale. La Gemara demande une question, elle dit pourquoi tu donnes au Kohen? Pourquoi tu donnes au Kohen? Ah, c'est comme si ça n'existe plus. Une fois que ça a été vendu, c'est comme si ça n'existe plus. Pourquoi je suis chayav, moi, l'acheteur, de le donner au Kohen? C'est son problème. C'est comme s'il a été mazik, la Gemara dit. En fait, regardez, qui avait le chiyuv? C'était le boucher. Maintenant, si d'après Rafriza, si le boucher il le mange, il n'est plus chayav. C'est Maman chez l'autovine. Alors, Mapitom, s'il a vendu, c'est comme s'il a mangé. Il aurait dû ne pas être chayav. D'accord? C'est Maman chez l'autovine. Comment moi je suis chayav? Réponse de la Gemara. C'est le chilou qu'on a fait tout à l'heure. C'est que tout le din qu'il attire à Frisda, c'est quand il n'existe plus Baolam. Mais tant qu'il existe dans le monde, c'est Maman Shesh Lotovin. Et où il se trouve, je suis rêve de le payer. Et là, une dernière phrase, 3 lignes. Tashma. Tisha Nirse Kohen. Il y a 9 biens qui sont dans la Torah qui appartiennent au Kohen. Trouma, la Trouma Gdola. Troumat Maaser, la Trouma que le Lévi donne au Kohen. Vechala, la Chala. Reshit Agez, la tonte. Ou matanot ve'admai. Matanot, c'est zroa lechem ve'akeva. Dmai, c'est le dmai, ça fait partie, c'est troumat, c'est dmai, c'est trouma de dmai. Ve'abikurin, les bikurin, ve'akeren ve'achomesh. Dans le cas où j'ai mangé de la trouma, je dois payer keren et chomesh. Et ça aussi au Kohen. C'est quoi cette histoire de dmaï? Hein? C'est maaser, comme on a dit que maaser de dmai. On a rajouté, d'accord? Les mailles. Alors quand on a dit dans la Braïta que Tisha Nirse Kohen, la Gemara elle s'intéresse à la phrase Nirsim, Nirse. Nirchassim, c'est machma des biens. Un bien mamoni. Donc la Gemara elle dit quand il est marqué Nirchassim, c'est machma qu'il peut être Tovea Otam, Bedayanim, Lav, Leotzian Bedayanim. Quand il y a marqué c'est un Neches, n'est-ce pas que la Kavana c'est que j'ai un srout, comme ça m'appartient, donc touché contre Frisda. Et la Gemara dit Lo. Quand on a dit que c'est un neches, c'est qu'une fois que je l'ai reçu en tant que matanot, je peux faire ce que je veux avec. C'est pour te dire que tu peux avoir l'utilisation que tu veux une fois que c'est chez toi. Lema amrunir se Kohen, c'est quoi? Quelle est la kavana de dire que c'est un neches? Chez Konebaem avadim vekarkaot ou bematmea ou balchov notlam bechovo veisha bektuvata vesefer Torah. Ça veut dire qu'il faudrait voir chaque chose pourquoi on a dit, mais en tout cas, c'est pour dire qu'il peut faire ce qu'il a envie. Il peut acheter de la bulbe matmea, c'est son argent, il peut faire ce qu'il veut. Il peut acheter un éved, il peut acheter une femme, etc. Hein? Oui, mais j'en vois que quand la Torah l'a donné au Kohanim, c'est seulement un din de Achila. Tu ne peux pas l'utiliser pour autre chose. Je t'ai donné la Trouma, garde-la. Non, tu peux faire ce que tu veux avec. Ok. C'est-à-dire, mais la trouma, quand le Kohen, c'est de la trouma, il va avec un déchicha, c'est quand même Kohenet. Il va lui donner de la Non, mais elle ne pourra pas le manger. Elle pourra le vendre à un Kohen. Elle pourra le vendre à un Kohen. Ou attendre de se marier. Ouais, ou attendre de se marier. Non, elle peut le vendre à un Kohen. C'est là. Elle peut le vendre à un Kohen. Elle gagnera de l'argent. Oui, bien sûr. C'est un srout. Maman, il faut.